On exerce une profession qui est de plus en plus sujet à risque, à menaces, on est visé. Je sais pas. Ne bouge pas, mon compère. Casse-toi de là, porte-toi de là. Restez assis, là. Du cul, va. Ils veulent s'inventer, je pense, un petit peu un rôle quand ils viennent en vacances. C'est ma queue. Filmer tes morts. Et essayer d'imposer leur style, leur loi ici. Sur ça, on ne laisse pas passer. 307, grise, 125 km/h. Je vous montre la vitesse, 125 km/h à la place de 80. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant et je trouve ça complètement inutile. C'est sérieux, je vous casse la gueule comme ça. Restez là. Vous me levez votre t-shirt s'il vous plaît. On aime ce travail de nuit. C'est un autre monde, c'est une autre façon d'intervenir. Il faut être vigilant à tout ce qui peut se passer. Ça a commencé là, et après ça s'est propagé jusqu'au fond. Ce qui a brûlé, c'est autour du camp et ça s'est propagé dans le camp. Ah, c'est lui, un t-shirt blanc. Vite, allez, mettez-vous là. Vous avez un couteau sur vous? Après, moi, je cherche pas le problème. Comme avec un couteau, déjà. BM Gaz, délit de fuite avec une Golf 7 noire. On est au cul. Il y a au moins 6 individus à bord. 6. Ça freine. Hercule. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur RMC Story pour un nouveau numéro de Révélation. Ce soir, direction le sud de la France, à Vias, une commune de la côte languedocienne qui voit sa population passer de 6 000 habitants l'hiver à plus de 70 000 l'été. Vias ne compte pas moins de 30 campings. Cet afflux impressionnant de touristes donne parfois du fil à retordre à la quinzaine de policiers municipaux que nous avons pu suivre pendant plusieurs mois. À Vias, la police est armée et travaille main dans la main avec les gendarmes. Et vous verrez que c'est souvent la nuit, sur fond d'alcool, que les esprits s'échauffent. Bagarres, conduite dangereuse, vol de portable ou pickpocket sur les plages. Je vous propose de découvrir l'envers du décor d'une station balnéaire en pleine ébullition. Ce film est signé Jérôme Lantéry et c'est tout de suite dans Révélation. Vias, dans le sud de la France. Il est 3 h du matin. Et une course-poursuite vient de s'engager. Ils sont là. Serge et Ben, 2 agents de police municipale, sont sur les traces de 2 voitures. Il y en a un qui bloque devant. Une blanche et une noire, qui ont refusé de se soumettre à un contrôle. Je répète, BM Gaz, délit de fuite avec une Golf 7 noire. Ouais, c'est PM de gaz. Avec une Seat Léon FR blanche. Ouais, là ils partent direction Sérignan, ils prennent les traverses. La chasse a lieu sur des routes départementales. Ah là, à droite, ouais. Tout droit. On est au cul. Les voitures en fuite prennent tous les risques en roulant à vive allure. Jusqu'à l'accident. Attends, c'est foutu en l'air. La première voiture du convoi, la blanche, vient de tomber dans un fossé. Et ils montent dans la bagnole. Malgré leur sortie de route, les fuyards ne comptent pas se laisser rattraper. À toi. Putain, les bâtards. Reviens. Les occupants de la voiture accidentée rejoignent leurs complices dans la voiture noire. Ouais, allô, la Golf est repartie. Il y a au moins 6 individus à bord. 6. C'est eux là-bas, c'est eux. C'est reparti pour un rodéo sur les routes de Vias. Ouais, rond-point, ralentis, freine, il y a rond-point. Là, prends-les là, c'est bon. Ok, à bord, ils sont 5. Il y a le conducteur, il est blanc. Type caucasien, casquette noire. Seuls, les policiers n'arriveront pas à les arrêter. Faut que Valras y vienne là, parce que là... Place un barrage ou quoi? Parce que tout ça, ils vont arriver là. Ouais, il faut arriver sur Sérignan, faut mettre un barrage, ils arrivent comme des baisers. Les gendarmes, venus en renfort, ont bloqué la route. On est derrière, on est au cul. En quelques secondes, tout bascule. Les fuyards ont stoppé net pour éviter le barrage et commencent à reculer. Ils viennent percuter la voiture des policiers. Ça freine. Hercule. Le véhicule des policiers, dans lequel se trouve notre journaliste, vient d'entrer en collision avec la voiture des suspects. À toi, au sol. Le choc a été extrêmement violent. Dans la panique, tous les passagers de la voiture ont réussi à fuir. Un seul d'entre eux a pu être arrêté par les gendarmes. Serge. Appelle les SP. Serge. La scène est surréaliste.
L'un des policiers est inconscient. Serge, ça va? Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ben est un ancien pompier de Paris. Putain. Il connaît parfaitement la marche à suivre en cas d'accident. Serge, bouge pas, reste dans la voiture, reste dans la voiture. Sa priorité, qu'on s'occupe de son collègue. C'est l'après-midi de Vias, on a eu un accident à l'entrée de Sérignan au niveau du pont rouge. Ok, avec un autre véhicule. Accident de circulation, AVP, force cinétique. 2 blessés. Pour le moment, il y a 2 blessés, dont un qui est pas bien. Donc fait au moins un VSAV, fait partir au moins un doc. Oui, mais il est choqué. Mais après, moi, je ne sais pas ce qu'il a. Il est pas ceinturé avec force cinétique qui dit qu'il a pas une hémorragie interne. T'es docteur, toi non plus? Moi non plus, donc ça tombe bien, donc il faut un doc. Ok, le deuxième, c'est moi. Moi, j'ai rien du tout, moi. Ben semble sous le choc, car lui aussi est en fait blessé. L'énorme impact sur le pare-brise, c'est sa tête qui l'a provoqué. Malgré tout, le policier veut mener à bien sa mission et retrouver les fuyards. Moi, je te dis, moi, j'ai le conducteur, si tu veux. J'ai le conducteur, moi. Attends, non, moi, j'ai le conducteur. Casquette noire. Le conducteur, casquette noire. Blond. Blond. Type caucasien. Type caucasien. En quelques minutes, les pompiers sont déjà sur place. Il faut évacuer le policier le plus gravement blessé. Oui, ouais, je t'explique. Occupe-toi de Serge. Accident avec force cinétique. Ouais. Ok, pas ceinturé, mets-lui un collier, tu fais ACT, voilà, il se souvient pas, il y a une PCI. Une PCI, une perte de connaissance initiale. Le policier pourrait souffrir d'une hémorragie interne. Il est conduit à l'hôpital le plus proche. Le seul fuyard interpellé va lui aussi être examiné par des médecins et placé en garde à vue pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police et mise en danger de la vie d'autrui. Et les premiers éléments de l'enquête semblent prouver qu'il n'est pas responsable de ce seul délit. D'après les peu d'infos qu'on a, ce serait des véhicules volés. Donc voilà, sur les 5 individus ou 6 individus qui étaient dans les 2 véhicules qu'on a pris en chasse, on a réussi, grâce à l'intervention de la gendarmerie de Valras, à en récupérer un. Finalement, la suite de l'enquête prouvera que les voitures étaient bien volées. Les autres suspects sont toujours en cavale. L'interpellé, lui, refuse de parler. Les raisons de cette fuite restent pour le moment mystérieuses. Dans cette triste nuit, 2 policiers ont failli perdre la vie. Le reflet d'un métier ordinaire, souvent confronté à l'extraordinaire. Située sur la côte languedocienne, Vias est une station balnéaire de 6000 habitants à l'année. Mais l'été, la population est multipliée par 10. Près de 70 000 vacanciers viennent profiter des atouts de la commune pour un été inoubliable. Mais un tel afflux de population l'été n'est pas sans conséquences. La tranquillité du village est quelque peu chamboulée. Oh, calmez-vous un peu. Pour faire régner l'ordre et la loi, 17 policiers municipaux se relaient 24 heures sur 24. Leurs missions sont aussi diverses que les aléas de l'été, le plus souvent la nuit. Bagarres sur fond d'alcool. C'est sérieux, vous cassez la gueule comme ça? Restez là. Vol de portable sur la plage. Le téléphone, attendez. Il y avait les 2 là. Agression. Tiens, c'est ma queue. Filmez-moi. Conduite dangereuse. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant. Ces policiers sont confrontés à une délinquance variée et violente. Casse-toi dedans, là. Restez assis là. Du cul, va. Jean-Michel est le chef de cette police. Ancien gendarme et rugbyman, ce professionnel des forces de l'ordre compte bien faire de sa ville un lieu de vacances privilégié pour les familles, 100% sécurisé. Non, Vias ne sera pas une plateforme touristique où on peut venir fumer ou consommer d'autres produits. Ben est un ancien pompier de Paris. Habitué aux situations risquées, ses connaissances du terrain sont un atout pour la police. Le fait que on soit armés, c'est quand même une sacrée plus-value pour notre travail tous les jours. Il travaille régulièrement en binôme avec Serge, policier depuis 4 ans à Vias. Serge. Policiers de proximité, les municipaux interviennent en premier sur le terrain au plus près des populations et traquent les flagrants délits. Mais contrairement à leurs collègues de la police nationale, ils ne peuvent pas procéder à des enquêtes judiciaires. À Vias, dès que la mission requiert la présence d'un officier de police judiciaire, ce sont les gendarmes qui prennent le relais.
une complémentarité qui rassure tout le monde. Ils peuvent être primo-intervenants par rapport à nous. C'est un contact précieux au niveau du renseignement et au niveau des constatations. Pendant tout un été, nous avons suivi ces hommes dans leur mission quotidienne, au cœur d'une station balnéaire en pleine ébullition. Allez, boisson fraîche. La journée, Vias est une station balnéaire plutôt familiale et calme. Mais le soir, c'est une toute autre ambiance sur les bords de mer. Non, arrête ça. Ah, tu veux quoi? Arrête. Les policiers savent qu'une fois le soleil couché, à Vias, tout est possible. Jean-Michel est le chef de la police municipale. Cela fait 4 ans qu'il patrouille dans les rues de sa ville. Des missions qu'il connaît par cœur. Première partie de nuit, la mission essentielle, c'est surtout là, la station balnéaire, le Vias Plage, pour l'affluence, pour le stationnement, la circulation. Ah, ça, c'est vraiment l'afflux de touristes pendant 3 heures. C'est très important. Il faut être vigilant à tout ce qui peut se passer. Vias Plage se concentre autour d'une avenue principale. Au moindre couac, et c'est l'embouteillage assuré. Alors une voiture garée en double fil, c'est un stationnement dangereux, un problème à régler au plus vite. J'ai acheté des cigarettes, s'il vous plaît, je suis enlevé. Vous achetez des cigarettes, il n'y a pas de bureau de tabac là? Ah bon? Ah non, c'est dommage. L'excuse était bonne, mais elle tient pas. Dommage. Allez, moi je fais rien du tout, par contre vous allez enlever votre véhicule. Oui, bien sûr, vous avez même PV. S'il vous plaît, je peux enlever votre véhicule. De suite. Bonne soirée, monsieur. L'infraction est gênante, mais pas non plus gravissime. Alors Jean-Michel garde sa bonne humeur. Mais l'automobiliste, lui, ne compte pas faire profil bas et harcèle le policier. Je vous demande, vous avez mis un PV ou pas? Je vous l'ai dit. Vous l'avez mis? Je vous l'ai dit. Je la laisse alors. Vous m'avez posé la question, vous m'avez dit vous faites quoi? Je vous ai dit je fais rien. PV, je la laisse alors. Je vous ai dit. Allez là. Allez. Laissez votre voiture, dans 20 minutes je mets la fourrière. Allez, ça va. Face au comportement de cet homme, Jean-Michel s'agace. Alors que jusqu'à présent, il ne l'avait pas verbalisé, la sanction va finalement tomber. 135 € d'amende et 3 points de permis pour stationnement dangereux. C'est lui qui tend la perche. S'il tend la perche, nous on la prend. Il n'y a pas de souci. Et les policiers décident d'appeler la fourrière. Non, mais la voiture elle se fait enlever là. Vous avez fait le beau là? Non, la voiture se fait enlever. Je m'en suis pas dit le PV, je m'en ai fait le beau. Vous avez fait le beau? La voiture elle part. D'accord? Vous m'avez dit ce que vous avez mis le PV. Je vous dis, j'ai rien fait. Enlevez votre voiture. Non, vous m'avez pas dit j'ai rien fait. Vous m'avez dit le PV il est mis. Je dis s'il est mis, c'est bon alors. Vous la laissez, c'est très bien. Jean-Michel soupçonne que l'attitude de cet homme soit liée à une consommation d'alcool. Est-ce que je peux aller me garder un peu? Je vous demande celle-ci de bière. On va vous faire souffler. D'accord, on va vérifier. L'homme est sûr de lui. Avec 2 bières, il ne pense pas être alcoolisé. Il faut prendre une grande inspiration, souffler comme vous avez fait, jusqu'à ce que vous entendez un peu. Mais en 2 secondes, l'éthylotest prouve le contraire. J'ai bu 2 bières. Non, c'est pas possible. Je vous le promets. C'était des pintes de bière. De 2 millilitres. De 2 millilitres, voilà. L'homme est au-dessus du taux légal de 0,25 g par litre d'air expiré. Mais comme il n'était pas au volant quand les policiers sont arrivés, ils ne peuvent pas le sanctionner. Par contre, il a interdiction de reprendre sa voiture. Vous vous garez ici, en pleine voie de circulation, pour me dire je vais acheter des cigarettes à 300 mètres? Vous m'avez pris pour un chauffe-eau, quoi. Allez-y, téléphonez à votre ami là, parce qu'on va pas y passer Noël. Un ami de l'homme alcoolisé va finalement déplacer le véhicule. Grâce à l'expérience de Jean-Michel et à son sang-froid, ce contrôle n'a pas dérapé. Ce qui n'est pas toujours le cas la nuit, quand les esprits s'échauffent. On aime ce travail de nuit. C'est un autre monde, on n'a pas du tout les mêmes clients que la journée. Donc c'est une autre vigilance, c'est une autre façon d'intervenir. On n'a pas du tout le même langage et le même discours la nuit que le jour, parce que de toute façon la nuit les gens sont plus festifs, du bon côté comme du mauvais côté d'ailleurs. Et souvent du mauvais côté. On s'adapte aux gens, à la clientèle, tout en essayant de respecter aussi les autres. Pour les policiers, les nuits sont toujours très longues. L'équipe de ce soir va patrouiller jusqu'à 4 heures. Et ce qui angoisse le plus ces hommes, c'est de se retrouver confrontés à un accident de la route. Beaucoup sont pères de famille. La prévention auprès des jeunes est donc l'une de leurs priorités. Il est 3h30 du matin, l'heure des sorties de boîte de nuit.
Malgré les différentes campagnes de publicité, beaucoup de jeunes conducteurs continuent de prendre le volant alcoolisé. À cette sortie de boîte de nuit, plusieurs voitures repartent en sens interdit. L'une d'elles est tout de suite suivie et stoppée quelques mètres plus loin. Et premier réflexe, soumettre son chauffeur à un contrôle d'alcoolémie. Sans monsieur, coupez le contact du véhicule s'il vous plaît. Le conducteur est un jeune homme d'une vingtaine d'années, accompagné de 3 amis. Sur l'arrière de sa voiture, un autocollant A qui prouve qu'il n'a pas son permis depuis longtemps. Permis de conduire carte bleue, s'il vous plaît. Tu peux consommer de l'alcool? Le conducteur affirme être sobre. L'éthylotest va vite le confirmer ou non. Allez. Encore, soufflez. Voilà. Fort. Continue. Voilà. Encore. Voilà, impeccable. Mauvaise nouvelle, l'appareil devient rouge. Positif. Les policiers municipaux n'ont pas le pouvoir d'interpeller directement le conducteur. Il faut le présenter à un officier de police judiciaire, un gendarme à Vias. Du coup, on va passer à la gendarmerie pour le tour exact. J'ai bu un verre de rosé. Un verre de rosé? Ah oui. C'est pas possible. Après, j'ai bu hier soir, mais... je pense que c'est éliminé aussi. Là, franchement, je vous dis, c'est un peu un verre de rosé. Le jeune homme refuse d'admettre qu'il a beaucoup trop consommé d'alcool. C'est un jeune conducteur. Je pense que c'est mal parti pour lui. C'est mal parti. Je pense que son permis, il ne devrait plus l'avoir en sortant de la brigade ce soir. C'est sûr. Plus que la peine qu'il encourt, c'est son attitude inconsciente qui irrite Jean-Michel. Et des fois, je suis en colère, des fois, ça m'énerve. Des fois, je pense que ça se trouve, on leur a sauvé la vie à tous les 4. Et après, je comprends pas qu'en ayant passé son permis de conduire il y a si peu de temps, on prenne autant de risques à consommer de l'alcool dans les bars, sur la plage, et on reprend le volant sereinement. Voilà, il y a 4 individus alcoolisés dans la voiture. Ils ont pratiquement 20 km à faire pour rentrer chez eux. Non, pour eux, c'est classique. On va aller voir le taux. Le conducteur est donc conduit à la gendarmerie. Un deuxième test d'alcoolémie effectué dans les locaux montre qu'il a un taux de 0,70 g d'alcool par litre d'air expiré. Alors qu'en tant que jeune conducteur, il ne devrait pas dépasser les 0,10 g. Ce résultat prouve qu'il a bu environ 3 verres d'alcool. Et vous connaissez le code de la route? Ah ouais, bien sûr. Mais alors pourquoi vous êtes alcoolisé là? Ce soir j'ai bu un verre rosé. Ouais. Après j'ai bu hier soir parce que c'était les 16 ans de mon copain. Là, vous avez bu quoi ce soir là? Un verre rosé. Un verre de rosé? Ah oui. Mais après hier soir j'ai chargé. Yes. Le jeune homme continue de nier avoir consommé beaucoup d'alcool ce soir. Son cas est grave, il a commis un délit. Il risque une amende de 4 500 €, un retrait de 6 points et une suspension administrative de 1 an de son permis de conduire. En plein cœur de l'été, au poste de police municipale de Vias, les interventions s'enchaînent. Vous avez appelé les pompiers? Même si quelques jours plus tôt, un grave accident a frappé 2 policiers, il faut continuer de venir en aide aux populations. Et où, monsieur? Monsieur. S'il vous plaît, vous asseyez. Asseyez-vous. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Après l'accident, la voiture de la police était devenue inutilisable. Sa remplaçante vient d'arriver. Ça va, hein, il est sympa. Après, il faut le voir à l'usage en utilisation police. Après, esthétiquement parlant, il vaut bien. Ouais, c'est bon. Les policiers peuvent découvrir un véhicule flambant neuf, sérigraphié aux couleurs de la police. Même Jean-Michel est tout heureux de découvrir son nouvel outil de travail et surtout son gyrophare dont il est très fier. C'est une des derniers modèles qui est sorti, que notre fournisseur a pu nous avoir pratiquement en exclusivité. Donc on est dans les premiers à l'avoir. Donc elle est bien, elle est très très plate. Et comme ça on peut passer sous les portiques. On va éclairer tout Vias Plage avec ça. Mais l'équipe de municipaux de Vias a une toute autre raison de se réjouir aujourd'hui. Ben, l'un des leurs accidentés, reprend du service. Oh, ça va? Serge le rejoindra dans quelques jours. C'est quoi? C'est qui vous casse pas les pieds pour l'équipe?
que ce soit pas plus grave pour vous, c'est tu vois, après... Ici, tous ont été choqués par l'accident et saluent le sang-froid de l'ancien pompier de Paris. Ça fait flipper. Toi, ça, t'es des pompiers de ça. Moi, je crois honnêtement, carrément, je flippe. Quand là, ils vont voir les images, ils vont vouloir t'embaucher. Les mecs, les parents, vous avez la tronche, on va les recruter. Ben et Serge ont eu une chance extraordinaire. Cet accident aurait pu être dramatique. Les délits de fuite, ça arrive de façon assez récurrente, donc malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver dans le métier, quoi. Et on l'accepte, et c'est pour ça qu'on est rentré dans les forces de l'ordre. Les policiers de Vias sont des hommes très soudés. Alors quand l'un d'eux est touché, c'est toute une équipe qui tremble. Jean-Michel craint régulièrement pour la vie des siens. J'ai eu très peur pour toi, tu m'as manqué. On le sait, on exerce une profession qui, au jour d'aujourd'hui, est de plus en plus sujet à risque, à menaces, on est visé. Moi, j'ai vu progresser depuis 25 ans que je suis chez les Bleus, que ce soit aussi bien en gendarmerie qu'en police municipale. Ouais, on voit évoluer la délinquance et l'agressivité des gens surtout. Il est vrai que depuis quelques années, les policiers sont devenus une cible privilégiée. Les journaux en font régulièrement leur une. Comme l'assassinat du chef de la police de Rodez en septembre 2018. Sur le terrain, les policiers ne se sentent plus toujours en sécurité. Ils ont dû apprendre à toujours être aux aguets et surtout à recevoir des pluies d'insultes sans sourciller. Oh, calmez-vous un peu. Une situation à laquelle les policiers de Vias vont encore une fois être confrontés. La nuit, les patrouilles se font toujours avec un œil averti, car dans la pénombre, tout peut arriver. Après des années de terrain, Ben et Serge ont des yeux de lynx, qui viennent d'ailleurs de repérer un individu suspect. Bonjour. Ils ont vu un objet briller dans sa main qui ressemble étrangement à une arme blanche. Levez vos mains là, levez vos main. Les policiers décident de le contrôler, mais l'homme n'est pas vraiment coopératif. Pourquoi? Moi je suis un pédé, moi, moi là, j'ai rien du tout dans les poches, je crois j'ai rien du tout sur moi. Je vous demande de vous mettre. Faites pas les beaux, mais moi je vais déganacher. L'individu refuse de se faire fouiller. Faites pas les fous, faites pas les fous. Je sais pas. Ne pousse pas mon copain. Il est de plus en plus agressif. Tiens, tu fumes un cul, filme t'es mort, tu fumes. Mais faites pas les bois avec moi y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Moi y a rien du tout. Face à ce comportement, les policiers gardent leur sang-froid. Ils sont malheureusement habitués à de telles réactions. Toi tu me connais, pourquoi tu me files à moi? Justement, si elle se connaît, soyez un peu plus respectueux si elle se connaît. C'est une façon de parler, si elle se connaît. Justement, c'est ce qu'on me vérifie. Jette-toi sur moi. L'homme devient même violent physiquement. Sans aucun respect pour l'autorité, il est prêt à frapper les hommes en uniforme. Lâche-moi le poing parce que je vais foutre la ganache. Je vais te prendre, je vais te coucher. Et même à proférer des menaces de mort. Maman, j'appelle ma femme, je prends le 12 là, je vous tire dessus, qu'est-ce que vous avez? Les policiers sentent que la situation s'envenime. Ne me cassez pas les couilles. Touchez-moi, sur le nord, touchez-moi. Je vous prends, je vous mort. Touchez-moi. Des gendarmes sont appelés, car eux seuls sont habilités à décider s'il faut lancer une procédure contre cet homme. Ben leur explique qu'il le soupçonne de détenir un couteau. Le mec, il l'a acheté ou il l'a caché, il l'a planqué, je sais pas où il l'a mis, franchement, il l'a mis. Et voilà, et là en fait ça part direct en couille parce que quand c'est mort, t'as compris, enfin, comme d'hab quoi, tu vois. Pendant que les gendarmes tentent de calmer l'homme contrôlé, les policiers décident de chercher l'arme aux alentours. Il fait un truc bizarre ici là, par là. Et leur instinct était le bon. Serge Viens. Tu vois, je suis pas fou quand même. Hein. C'est ce qu'il avait dans la main. Je sais que je le vois dans la rue avec ça là. Je vois un truc pointueux. Au sol, un coupe-chou ouvert, sûrement jeté par l'individu quand il a vu les policiers. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. C'est un couteau, on l'a trouvé sur lui. Les gendarmes ont aussi mis la main sur un autre couteau. Des armes blanches qui auraient pu être utilisées à des fins dramatiques, comme une attaque contre les policiers. Les gendarmes vont maintenant prendre le relais sur ce contrôle. Ils ont des pouvoirs judiciaires que n'ont pas les policiers municipaux.
L'homme risque d'être placé en garde à vue pour port d'armes et insulte aux forces de l'ordre. Ben et Serge n'ont pas le loisir de se remettre de leurs émotions. Leur nuit n'est pas encore finie, une autre mission les attend. Direction Vias-Plage, le quartier le plus animé de la ville, où se concentrent les restaurants, les bars et les discothèques. Un homme affirme avoir été agressé à l'entrée de l'une d'elles. Sa bouche édentée semble le prouver. Restez là, restez là, restez là. L'homme n'en revient pas d'avoir été si violemment frappé. Ses agresseurs ont sûrement fui. Les policiers préfèrent rester avec la victime pour s'assurer qu'elle va bien. Fais voir qu'il a, il est où? Faites voir, faites voir. Faites voir, ouvrez la bouche. Ouais, il faut appeler les pompiers. Vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous là. C'est votre santé. L'homme doit absolument voir des médecins. Les coups qu'il a reçus semblent avoir été violents. Il faut vérifier qu'il ne souffre de rien de plus grave qu'une simple dent perdue. Ouvrez la bouche. Ouvrez-moi la bouche s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ok. Quand vous touchez, ça vous fait mal? Ah ouais, ça fait mal quoi. Que ici là? D'accord. Laissez-moi faire, d'accord? Quand vous touchez ici là, non, ça vous fait mal? Okay. Ici là? Non, la mâchoire narine. Okay, la dent qui a soudé. Vous êtes tombé ou pas? Vous avez perdu connaissance ou pas? Je crois pas. Non, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Oui, il m'a mis une moquette, il m'a tapé par terre au sol. D'accord. Mais l'homme a autre chose en tête que sa douleur. Ce qu'il veut maintenant, c'est se venger de ses agresseurs. Je vous dis franco, j'habite là-bas. Je prends ma voiture, je suis tombé en mer, je suis arrivé, ça soit 2 lignes après 2 lignes, je vous le dis franco, je fais un carton. Attends. Le rôle des policiers ce soir, c'est de calmer cette victime afin d'éviter qu'elle ne devienne pas elle-même un agresseur. Je comprends bien. Ils m'ont tabassé au sol. Je comprends, moi pour le moment. Deux Golgoth, ils m'ont tabassé au sol. Je porte plainte. Ah mais après ça, écoutez-moi, là on va appeler les SP. D'accord? Si vous voulez déposer plainte, il faut aller à l'hôpital. D'accord? Vous entendez ce que je vous dis, monsieur? Ouais, j'ai compris. D'accord? SP. Faites tout dans les règles. L'homme sera finalement pris en charge par les pompiers et examiné à l'hôpital. Un médecin lui prescrira des ITT, des jours d'interruption temporaire de travail. La peine de ses agresseurs sera calculée en fonction du nombre de ces jours. Pour le moment, ils sont toujours recherchés. Dans le sud de la France, les thermomètres affichent plus de 40 degrés. Chaque été, c'est le même scénario. Végétation asséchée, vent puissant, les incendies ravagent des hectares de notre territoire. Vias n'échappe malheureusement pas à la série noire. À quelques kilomètres du centre-ville, une épaisse fumée noire envahit le ciel. Un incendie vient de se déclarer dans la garrigue, au bord de la route nationale. Les policiers de Vias sont parmi les premiers sur les lieux. Il faut protéger les populations. Accolé à l'incendie, un terrain servant de gardiennage pour des mobil-homes, ainsi qu'un camp de gens du voyage. Ça a commencé là, et après ça s'est propagé jusqu'au fond. Certains des membres de cette communauté sont effrayés. Ils veulent fuir au plus vite pour éviter de se faire rattraper par les flammes. Les policiers municipaux sont présents pour fluidifier la circulation et sécuriser l'évacuation. Ce qui a brûlé, c'est autour du camp et ça s'est propagé dans le camp. Donc ils enlèvent toutes leurs caravanes pour pouvoir laisser les pompiers travailler. Pendant que les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter d'enrayer la propagation des flammes, les policiers et les gendarmes commencent à enquêter auprès des riverains. J'entends des hélicoptères, c'était là. Là-bas. Oui, le feu est parti de là-bas, tout à fait. Il a eu l'air de point de vide. Le feu a tourné. Au début, ça partait dans ce sens et après, c'est parti comme ça. Le vent, il avait diminué. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Ça n'a jamais été comme ça. Un incendie qui prend autant d'ampleur en quelques minutes, c'est plutôt rare, malgré la sécheresse. Certains riverains penchent pour un déclenchement dû à une maladresse humaine. Ça se peut que c'est des barils du broussac, quelqu'un a une voiture qui jette un mégot. Ça se peut qu'il y ait des gamins, parce que les gamins, chez les gens du voyage, ils ne fument pas devant leurs parents. Ça se peut que les gamins, ils ont été fumés plus loin, là-bas. Le gamin, il a peut-être jeté son mégot par l'état et ça a feu. C'est comme tout. Il n'y a rien qui est nettoyé, là. Vous faites tout le long de la voie rapide, il n'y a rien qui est nettoyé. Le feu, il saute. Le feu qui ravage aujourd'hui les environs de Vias est très violent. Et une angoisse ronge les professionnels de l'intervention. Les mobil-homes mis en gardiennage possèdent quasiment tous des bonbonnes de gaz dans leur cuisine.
Certaines ont déjà commencé à exploser. Le feu risque de s'aggraver et même de blesser des passants. Alors que la situation est encore loin d'être sous contrôle, certains habitants du camp veulent retourner chez eux. On laisse la voiture là-bas. Pas de voiture là-bas. Ils galèrent à passer parce que tout le monde se met. C'est plus. Les gens vont venir, moins ils vont les donner. Serge tente de leur faire entendre raison. Sur zone, ils risquent leur vie. C'est bon, une fois que tout est neutralisé là. Après, une fois, ils vont rentrer. Après, vous pouvez rentrer, ouais. Ils veulent tous revenir, mais bon, là, le problème, c'est que si on laisse tout le monde rentrer, le camp, il est de nouveau plein et les pompiers, ils peuvent plus bosser, quoi. Après plus de 2 heures de lutte intensive, le feu est enfin maîtrisé. Aucun blessé à déplorer, les policiers de Vias ont accompli leur mission. Main dans la main avec les autres professionnels de l'intervention, comme les gendarmes et les pompiers, les hommes de Vias n'ont qu'un objectif, faire de leur ville un endroit sûr. En 2017, 3684 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Un fléau qui continue de détruire des familles, malgré les différentes mesures mises en place par le gouvernement. Alors, les pouvoirs publics se sont donnés pour mission de sauver le maximum de vies en intervenant directement sur le terrain. C'est l'une des missions de la police de Vias. Cet après-midi, Serge et Thierry sont postés à un lieu stratégique, à la recherche de la moindre infraction. On vient contrôler ici parce que la route est très étroite et il y a souvent des voitures qui se prennent de face à face. C'est pour ça qu'on se met de temps en temps sur cette voie, c'est la route de Bessan et c'est juste à l'entrée de Vias. Les deux policiers peuvent compter sur un allié de choc pour cette surveillance, un radar ultra précis. Ça permet de faire ralentir les gens savent qu'on a un radar, donc automatiquement ils respectent la limitation dans le village. Cette route départementale est depuis le 1er juillet 2018 limitée à 80 km/h. La peur du policier semble faire effet. Pour le moment, aucun automobiliste ne pousse sur le champignon. 72. 72. 65. Jusqu'à ce que... 307 grise, 125 km/h. Les policiers ne perdent pas une minute. Ils vont intercepter ce chauffard qui roule à 45 km/h au-dessus de la limite. C'est une 307 grise. L'automobiliste est pris en chasse. En quelques secondes, les policiers le rattrapent et le stoppent à l'entrée de Vias. Je vous montre la vitesse. On va se garer un petit peu plus loin, comme ça vous le savez. 125 km/h à la place de 80. Ce conducteur est en très mauvaise posture. Son excès de vitesse est énorme. Il risque tout bonnement de perdre son permis. Encore faudrait-il qu'il puisse le présenter aux policiers. Alors le permis, je vais bien me présenter, je l'ai perdu, j'ai jamais reçu. T'as identifié quelque chose pour que... L'homme que j'ai pas tout perdu, j'ai acheté tout. L'homme n'a aucun papier à présenter. Son identité doit être vérifiée par des gendarmes par téléphone. Un délai qui lui laisse le temps de réaliser dans quel pétrin il s'est fourré. Cette route justement, si on est là, c'est parce qu'elle est très étroite en fait. Les accotements en fait, ils sont... J'étais pressé là parce que j'ai laissé les petits aller au resto, que ça habillait tout vite fait. Et je vous ai vu. Malheureusement trop tard. Oh putain. Le plus grave dans cet excès de vitesse, c'est que ce père de famille a mis en danger la vie de ses enfants. Mais ce qui semble plus l'inquiéter, c'est surtout de perdre son permis. Car pour toute infraction de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, la loi est implacable. Non, c'est 40 tout de suite, c'est bon, je suis mort. Mais l'homme va bénéficier d'une chance miraculeuse. Les gendarmes ont confirmé qu'il était bien détenteur du permis de conduire. Mais surtout, qu'il n'a finalement commis qu'une contravention et non un délit. Car en cas de contrôle de vitesse de plus de 40 km/h, la vitesse retenue officiellement est toujours de 5% en dessous de celle affichée. L'homme est donc sanctionné pour avoir roulé non pas à 125, mais à 119 km/h. C'est toujours plaisir. Être un contraventionnel qu'un délictuel. Un simple petit kilomètre-heure vient de lui sauver son permis de conduire. Bon, juste.
Ça reste un contrat conventionnel, donc il y a perte de points, ça oui. Ouais, mais le permis, vous le conservez. C'est 6 points. 3. Oh putain, mais je suis trop impeccable. Cet automobiliste s'en sort avec 3 points de moins sur son permis et 135 € d'amende. Une peine minime quand on sait qu'il aurait pu provoquer ou être victime d'un accident à cause de sa conduite irresponsable. Une attitude qui choque Thierry. De faire subir des risques aux enfants, je trouve ça aberrant et je trouve ça complètement inutile. Ça sert absolument à rien et c'est vraiment dangereux. Mais aujourd'hui, tous ne vont pas avoir la chance de ce premier automobiliste. Alors qu'ils reprennent la route, Serge et Thierry se retrouvent derrière un conducteur qui téléphone au volant. Bizarre quand même. Ça ne veut pas s'arrêter. Ah, ça ne clignote sans rien. Nickel. La voiture est stoppée en bord de route. Bonjour. Permis, s'il vous plaît. J'ai un permis probatoire. Un permis probatoire, cela signifie que l'homme a déjà perdu son papier rose et qu'il vient tout juste de le récupérer. Malgré cela, il était en train de commettre une nouvelle infraction. Vous savez pourquoi on me contrôle? Pour le téléphone. Vous avez le téléphone à la main. Donc votre téléphone était tenu à main, c'est comme si vous téléphoniez, c'est la même chose. En s'approchant, un détail alerte Thierry. Une forte odeur d'alcool émane de l'automobiliste. Il est en état d'ivresse et ça ne semble pas être une première. C'est celui qu'une fois on a fait un contrôle, il avait 2 grammes. Si, il a un permis probatoire en plus. Oui, mais parce qu'il boit. L'homme est dans de très mauvais draps. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? J'ai bien un verre ou deux avec des amis. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous mettre un petit peu sur le côté parce qu'on est pour vous mettre un petit peu en sécurité avec la voiture. Vu la gravité de ces délits, les policiers ont besoin du renfort de la gendarmerie pour continuer le contrôle. Il faut définir le taux exact d'alcool. Doucement, plus doucement, plus doucement. Allez, encore. Voilà, c'est bon. Et le résultat est sans appel. L'éthylotest affiche un taux bien supérieur aux 0,20 grammes autorisés. 0,63. Pire, avec son permis probatoire, l'homme n'a en fait le droit qu'à un taux de 0,10. Il en est très loin. C'est délictuel, donc c'est la gendarmerie qui le prend en charge et il lui auditionnera, je pense, demain matin. Un délit passible de prison, l'homme est dorénavant considéré comme un délinquant. Aller directement à Marseillan parce que là c'est garde à vue et tout ce qui va avec. Suite à ce contrôle de police, l'avenir de cet automobiliste semble encore une fois s'être obscurci. Car l'homme n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il est depuis longtemps un danger au volant. Monsieur qui est multirécidiviste, donc forcément qui est un vrai danger pour la route, connu déjà de nos services pour ça. Il a plus de permis, il est en demande, donc c'est un permis apparemment annulé. Il est alcoolisé. Sur les premières infos, il a 1,5 g passé. Bon, enfin bref, donc là c'est sûr qu'on part sur une garde à vue et tout ce qui va derrière, et monsieur risque la prison rien que pour ça. Parfait. Peut-être qu'ils ont sauvé des vies, rien que le fait de l'arrêter. Et souvent ça part de quoi? D'un téléphone et vous voyez, il y a l'alcool, il n'a pas de permis, imaginez il renverse quelqu'un ou il y a un accident, bah alors là... Une prise de sang sera faite pour l'enquête de gendarmerie. Elle prouvera que l'homme était en phase montante de sa consommation d'alcool. Son taux est impressionnant. Il conduisait avec 2,40 g d'alcool par litre de sang, soit l'équivalent de plus de 10 verres d'alcool ingurgités. La justice l'a d'ailleurs finalement condamné à 12 mois de prison ferme. L'été en bord de mer, il est un rituel immuable pour toute une jeunesse. Prolonger les bienfaits d'une journée de farniente au soleil en finissant la soirée sur la plage au clair de lune. Un moment de convivialité qui peut malheureusement parfois déraper. Car si profiter des étoiles n'a rien d'illégal, le faire dans certaines conditions est interdit. Beaucoup de jeunes viennent passer la soirée entre eux sur la plage. Ils amènent de l'alcool, des fois beaucoup d'alcool, ils font des feux. Voilà, la végétation est proche, c'est sec, très sec. Et puis après, bon, voilà, la consommation d'alcool est interdite sur le domaine public, donc on leur demande gentiment de remballer l'alcool.
On a toujours la même méthode de fonctionner depuis 4 ans ou 5 ans. Tous les personnels, on arrive dans le noir et on allume au dernier moment. Voilà, ça évite que les jeunes nous voient et qu'ils dissimulent ou des bouteilles ou des fois des stupéfiants. Voilà. Jean-Michel est policier municipal depuis 20 ans. Ses méthodes d'intervention sont parfaitement rodées. L'effet de surprise, c'est son arme. Ces jeunes vont le découvrir. Bonsoir. La consommation d'alcool est interdite sur le domaine public. Donc je vais vous demander de la ranger dans un des sacs, s'il vous plaît. Et également, vous demander d'éteindre le feu. Ce groupe d'adolescents ne pensait pas que sa petite fête était illégale. Pris en faute, il préfère obtempérer et finalement quitter les lieux. Bonne soirée. On est sympa, on n'est pas méchants. Après, voilà, si jamais certains haussent le ton et se croient chez eux ou dans leur canapé, c'est pas le cas. Si Jean-Michel a eu de la chance avec ce premier groupe contrôlé, une de ses équipes va, elle, faire les frais de contrevenants moins dociles. Vias, aux abords d'une plage de la commune. Serge et Ben sont en patrouille. Quand un appel radio leur demande de se rendre sur le sable pour un simple contrôle de 2 jeunes qui feraient un peu trop de bruit. Ouais, juste pour info, donc on a fait tour de Vias plage, c'est quand même c'est bon enfant. Si les policiers rient, c'est plutôt jaune, car ils savent qu'un contrôle n'est jamais écrit d'avance. Si c'est bon l'enfant, alors. Ouais, bien reçu. Ça va peut-être pas durer longtemps. Les 2 jeunes un peu trop bruyants sont installés au milieu de cette plage. Bonsoir. Allez, donnez-moi ça là. Mais à peine ont-ils aperçu les policiers Vous me présentez une pièce d'identité qu'ils deviennent très agressifs. Casse-toi de là, barre-toi. Restez assis là. Ouais. Parlez correctement là. Si les 2 jeunes sont aussi remontés, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Ils fument du cannabis. Vous êtes en train de consommer du sucre, vous changez de temps. Monsieur, quand vous ne consommez pas du sucre, monsieur, quand vous ne consommez pas du sucre, vous posez ce que vous avez dans les mains, vous me présentez une pièce d'identité chacun. Moi, je suis en vacances. J'ai pas de pièce d'identité. L'un des jeunes se permet même de donner un ordre au policier qui tient une bombe lacrymogène en cas d'attaque. Je rangerai quand j'aurai envie de ranger. C'est pas vous qui allez me donner de consignes. Je rangerai quand je rangerai, c'est clair. Déjà, on va pas se tutoyer parce que je pense pas qu'on se connaisse, non? Le duo de jeunes fumeurs de cannabis ne semble pas très inquiet par ce contrôle. Ils connaissent la loi et savent que les pouvoirs des policiers municipaux sont restreints. Pourquoi tu veux l'embarquer? Il va aller en garde à vue, il va faire quoi? Il est majeur, dans 24 heures il sort, ses parents ils sont même pas au courant. Et après, frère, il n'y aura même pas de rendez-vous, chef. Il n'y aura même pas de rendez-vous. C'est une consommation de stupéfiants. Ah, voilà, donc c'est bon, le discours est rodé, il pourra dire ça tout à l'heure. Ouais, frère, c'est ma mère qui dit ça, frère. Ce que les jeunes n'avaient pas anticipé, c'est que Serge et Ben fassent appel à un renfort de poids. Allô? Ouais, bonsoir, c'est la police municipale de Vias, ça va pareil. Est-ce que tu peux m'envoyer les PAM, s'il te plaît, de Vias plage, là, au niveau de la plage, s'il te plaît, pour du stup? Les PAM, c'est la brigade de gendarmerie d'astreinte ce soir. Leur présence est indispensable pour entamer une procédure d'usage de stupéfiants. La petite scène de ce soir est inadmissible pour les policiers. Pour eux, apparemment, c'est normal quand on est en vacances en fait, de consommer toutes sortes de produits stupéfiants. Voilà. Nous, on tolère pas ce genre de choses donc, sur la station. On fait justement la chasse à ça, donc pour eux, zéro tolérance, vacancier ou pas. En quelques minutes, les gendarmes sont sur place. Ben leur débriefe la situation. Si tu veux, en fait, on arrive, on les voit rouler. Ouais. Tu vois, et direct, ils s'emballent. D'accord. Vas-y, ne prends pas les coups, t'as un pauvre Schmitt, non, il a rien. L'autre, il a 16 piges. Et il commence à faire le beau, venir de chez Ville de Parisie. Enfin bref, il fait trop le bouillant. Il parle comme une merde, donc voilà, je te le dis. Face aux gendarmes, les jeunes s'apestent un peu, même s'ils n'ont toujours pas pris conscience qu'ils sont en très mauvaise posture. 17 ans, 16 ans. 16 ans? Vous sortir les mains, s'il vous plaît? D'accord. Vous avez une pièce d'identité sur vous? D'accord. Vous allez m'accompagner, on va aller faire une visitation de la brigade, d'accord? Ça. Vous? On a pas de d'identité avec votre honneur. Oui, monsieur, parce qu'il est consommateur. Mais le shit qu'il avait là, c'est le mien. Monsieur, c'est pas ça du tout. Je vous explique, on va voir à la brigade, on va tirer les choses au clair. Les interpellés commencent enfin à comprendre que le contrôle est très sérieux. Non mais monsieur, il y a 2 solutions. La première, ça se passe bien. Et on va voir la brigade. Et si par contre ça se passe mal,
Ça peut aller jusqu'à l'outrage, voire plus. Non, mais il commence à vous tutoyer. Moi, je tutoie pas. Le moment qu'il n'y a pas de respect, ça se passera bien. D'accord? Allez, venez par là. Finalement, c'est en voiture de gendarmerie que le duo va quitter la plage, direction la brigade de Vias. Au poste, leurs identités seront vérifiées. Pour consommation de stupéfiants, ils risquent 1 an de prison et 3 750 € d'amende, même si dans les faits, ces peines sont rarement appliquées. Pour les policiers, leur mission est tout de même accomplie. Faire comprendre qu'ici, l'autorité, c'est eux. Dans l'ensemble, on arrive à faire passer le message relativement bien. Ça, la plupart des contrôles se passent bien. Après, comme sur beaucoup de contrôles, il y a voilà, une fois de plus ce genre de jeunes qui se prennent un peu pour des gars de cité. Enfin, voilà, ils veulent s'inventer, je pense, un petit peu un rôle quand ils viennent en vacances et essayer d'imposer leur style et leur loi ici. Quoi. Après, comme on dit, voilà, sur ça, on ne laisse pas passer. Même si c'est une petite quantité, on ne laisse pas passer. Les policiers de Vias mettent donc tout en œuvre pour éviter les débordements. Car Vias, c'est avant tout une station balnéaire familiale, un havre de paix pour des vacances au soleil. Avec pas moins de 30 campings, Vias est la 2e station balnéaire d'Europe reconnue pour son hôtellerie de plein air. Chaque année, ils sont des milliers à venir en profiter. Pour assurer la sécurité de tous ces campeurs, les policiers de Vias interviennent régulièrement. Comme cet après-midi. Dans un camping de Vias-Plage, l'atmosphère est tendue. Des vacanciers sont en train de faire leurs bagages, expulsés par le camping. Ils sont très remontés. La police municipale a donc été appelée en renfort. Un employé du camping leur explique avoir été violemment intimidé par les vacanciers en colère. Frère, ils vont voir notre gardien, il dit ouais, comment qu'il ne reste pas mon frère, je suis crevé, moi je sens ça, le gardien a commencé à se sentir la gazasse parce qu'ils étaient comme ça, ils commençaient à être chauds. L'autre il a dit je vais venir avec mon porche-cayenne, je vais défoncer la barrière, tout est cassé. Mais c'est des chauds quoi. Les expulsés du jour sont un couple et leurs 3 enfants. Ils n'en reviennent pas de devoir quitter les lieux. Ça fait 5 ans qu'on vient, on avait des amis, ils nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit on est virés. On a dit que c'est une blague. Ici, soi-disant qu'on est trop bruyant. Il dit mais tu plaisantes ou quoi? Il m'a dit on est les caravanes derrière, on vous entend pas. J'ai dit ouais mais j'ai nous foutre dehors. Le couple a été expulsé depuis midi. Il est 15h et ils sont encore là. Le camping a donc fait appel aux policiers pour les déloger. Mais la famille veut laisser les enfants profiter une dernière après-midi de la piscine. Le mieux c'est dans 1 heure, vous n'êtes plus là. De préférence pour pas continuer à envenimer la chose. Récupérer les enfants. Ouais, mais moi pour les enfants, je suis pas d'accord. On fait le jeu, on s'en va, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est des gamins, franchement, c'est des enfants. Surtout qu'ils vont rien faire demain, voilà. La journée est payée, ils ont leur bracelet, voilà. Ils vont à la piscine, ils sont à la caravane chez on va aller chercher ce soir. Je vais voir pour les gosses. Allez, à de suite. Parfois, les missions des policiers sont plutôt cocasses, comme aujourd'hui. Ben se retrouve à devoir jouer les médiateurs entre la directrice du camping et la famille de vacanciers. Bon, normalement, ils s'en vont maintenant. Ils finissent de remballer, ils se traquent la caravane, il y a 4 heures, au grand max, ils sont plus là. D'accord. Le souci qui se pose, c'est les gosses. La maman veut laisser les gamins... Moi, j'ai dit non ce matin. D'accord, ok. Bon. Les gosses, je récupère les 5 bracelets. Ils sont 5, je récupère les 5 bracelets. Le contrat n'est plus pour les 5. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va gérer ça, on va essayer. Je trouve que ça va être un peu compliqué. Bon, allez, on va voir ça. Retour à la case départ. Nous voilà. Ben commence à être fatigué de perdre du temps sur ce contentieux. Alors, pour les garçons, elle veut pas. Pour les garçons, elle veut pas. Finalement, à force de patience et de persuasion, les policiers ont mené à bien leur mission de l'après-midi. Les campeurs vont quitter les lieux. Je vous fais confiance, merci, c'est avec plaisir. Désolé du dérangement. Voilà, écoutez, on fait pour le mieux. Si dans ce camping tout rentre dans l'ordre, les policiers vont bientôt être confrontés à une intervention beaucoup plus violente. La nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures sur le sud de la France. Dans la plupart des campings de Vias, la fête bat son plein. Au milieu de l'été, les soirées sont encore chaudes et les vacanciers en profitent pour s'amuser autour d'un spectacle et d'un apéro. Police municipale de Vias, j'écoute. Mais dans l'une de ces soirées, ouais, Johan, dis-moi. Il y a eu, semble-t-il, un grave débordement.
Bagarre. Bagarre. Les policiers municipaux doivent intervenir rapidement. Une bagarre aurait éclaté entre des campeurs. L'une des victimes attend les policiers. Un jeune garçon qui affirme s'être pris un coup de poing dans le visage. J'étais au téléphone avec une personne. Au début, ils sont juste venus me demander si j'avais bien aimé le match et tout. Et j'aurais répondu que ça n'intéressait pas. Je suis parti, ils m'ont suivi. Et le gamin en bleu, il m'a mis un coup en fait. Les policiers retrouvent rapidement l'agresseur présumé. Un autre jeune garçon qui nie les faits de violence. C'est passé quoi? Ouais, c'est tout? Et pourquoi vous êtes bousculé? En fait, je parlais avec ma copine, voilà, je suis en copine. Juste parce qu'il parlait de votre copine et vous êtes bousculé. Il n'y a pas eu d'échange de coups, il n'y a rien eu. Non, c'est bousculé. Vous n'avez pas mis droite. Non. Le grand frère de l'agresseur était lui aussi présent lors de l'altercation, soi-disant en simple témoin. Vous êtes majeur, monsieur? Vous êtes majeur. Vous n'avez rien à voir dans l'histoire, vous. Vous n'êtes pas là, vous. Mais la version de ce grand frère est rapidement mise à mal par un témoignage. Donc, si tu veux, ben là, la dame est témoin de l'agression par le fait. Voilà. Et ils sont attrapés avec ces jeunes-là, donc il a fallu que j'aille les séparer. Voilà. Cette campeuse a assisté en direct à la bagarre. Elle en est encore toute chamboulée. Il vous a mis un coup de poing. D'accord. Ok. Et vous, monsieur, pardon? Ils se mettent dans le coin, là. Et d'un seul coup, en une fraction de seconde, je vois la tête partir comme ça. Et je vois un jeune collé dans l'air de jeu. Celui qui a mis le coup de boule, il a un bandeau, là. Et c'est ça, c'est le deuxième que t'as là-bas. C'est lui qui a mis le coup de boule, mais je sais pas qui. C'était pas toi qui as mis le coup de boule. Le jeune au bandeau, c'est le grand frère, qui, contrairement à ce qu'il affirmait, a plus que participé à la bagarre. Il a été, semble-t-il, le plus violent. Il a menacé mon mari en plus de... C'est qui, c'est monsieur là? Oui, il a dit à mon mari, on se revoit demain. Vous restez là, on va venir prendre votre identité, d'accord? Par rapport à l'affaire, ok? Et nous, on est partis s'asseoir. Oui, mais je comprends maintenant. Il est revenu restez là. Sur le capot de notre voiture. Vous restez là, on revient. D'accord? Ben tente d'éclaircir au mieux la situation. Il va falloir procéder à des recherches de renseignements. Donc tu prends le mec torse nu, tu prends le mec torse nu, tu prends le frangin, tu mis un coup de boule et tu prends la dame qui a pu reconnaître l'agresseur. Ok. Dans ce camping aussi, des agents de sécurité protègent les vacanciers. Mais face à ce genre de rixe violente, l'aide des policiers est un atout de poids. Nous, on est très limité. On est limité à la discussion et malheureusement, c'est tout. Voilà. Donc après, notre bon soutien, c'est la police municipale. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une police municipale à proximité. Ouais, c'est vraiment une aide précieuse. Nous, c'est un gros soutien. Jusqu'à 4h du matin, c'est vraiment extraordinaire. Les deux agresseurs présumés ont compris qu'avec l'arrivée des policiers, leur situation devenait critique. Ils décident de faire profil bas en espérant que la victime sera clémente. Si vous voulez, je vais m'excuser, moi, il n'y a pas de problème pour ça. Pour ce soir, on va éviter de retourner là-bas, encore rejoindre le tout à l'heure, il m'a dit oui, je t'excuse. Moi, j'ai dit, je m'excuse, vraiment, je m'excuse si je t'ai poussé. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et après, je bois un verre, il boit un verre, je me vois à vous. Donc, je n'ai pas compris. Donc, pour ce soir, vous prenez la décision effectivement d'aller vous coucher. C'est la meilleure des solutions, comme ça, on ne revient pas. Moi, je n'ai pas de problème. Si la personne ne dépose pas plainte, ça s'arrête là. Si la personne dépose plainte, vous serez convoqué et vous expliquerez le fameux geste. Mais pas de chance pour les deux frères. La victime décide de porter plainte. Vous allez à Marseillan, d'accord? À 15h, vous allez déposer plainte, d'accord? Par contre, je vous invite fortement à aller voir un médecin avant, d'accord? Le lendemain matin, tous les protagonistes de la bagarre seront convoqués par la gendarmerie. Si la jeune victime dépose bien plainte, les deux frères risquent une lourde peine pour coups et blessures. Au camping, la soirée va finalement pouvoir continuer dans la bonne humeur pour les autres vacanciers. Grâce à leur simple présence, les policiers ont réussi à calmer la situation. Les gens observent, les gens regardent comment on est habillé, les gens regardent si on est armé ou pas. Et c'est vrai que notre équipement fait déjà une bonne partie du travail qu'on arrive sur les lieux d'intervention. Le fait que nous on soit armés, c'est quand même une sacrée plus-value
pour notre travail de tous les jours. Depuis 2015, la police municipale de Vias est en effet armée et formée aux techniques d'intervention les plus pointues, comme leurs confrères de la police nationale. Car face à la menace terroriste et à l'augmentation de la délinquance, ces hommes se doivent de pouvoir faire face à des situations risquées. Et pour cela, leur forme physique doit être irréprochable. Position de gainage, les fesses, c'est parti. 2 fois par semaine, changement de look pour les policiers de Vias. L'uniforme bleu marine est troqué contre celui d'athlète de haut niveau. Pour des séances intensives d'entraînement. Allez Serge, allez Bouchette, on s'accroche. Objectif, être en forme olympique pour affronter les interventions de l'été. Allez jusqu'au bout, on lâche rien. Aujourd'hui, c'est séance de crossfit. Le tout sous la houlette d'un coach intransigeant, Ben. Aïe, on pousse et on passe au-dessus de la tête. L'ancien pompier de Paris est un pro des techniques militaires. Il s'est donné pour mission de les enseigner à ses collègues. Pompe, gainage, haltérophilie, tout est bon pour les faire suer. Et pas de traitement de faveur. Voilà, impeccable. Allez, on va au sol ensemble. Même Jean-Michel, le chef de la police, doit suivre les instructions de son subalterne. Allez, encore. C'est lui qui dirige, qui encadre, qui corrige. Voilà, c'est lui qui nous gère. Il a et la casquette PM, et là, pendant 1 heure, il la pose et il prend celle de coach. Et certains poussent même l'exercice plus loin, avec un plastron lesté de 10 kilos, l'équivalent de leur gilet pare-balles. On va exécuter tous les mouvements qu'on fait avec le gilet pare-balles pour nous apprendre à bosser avec le gilet et que ce soit plus facile après derrière sur le terrain tous les jours, quoi. L'entraînement des policiers municipaux est aussi poussé que celui des policiers nationaux. Car aujourd'hui, ces hommes sont confrontés à la même violence sur le terrain. Ils doivent donc être prêts à toutes les éventualités. Donc, comme nous, on est primo-intervenants dans la ville, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Et ça crée aussi une super cohésion entre nous, parce qu'on se déplace ensemble, et quand on fait les WOD en équipe, chacun, les gens plus forts entraînent les gens plus faibles. Et c'est très bien pour l'ambiance dans le poste, c'est hyper important. Pendant que ces policiers se forgent un physique à toute épreuve, dans la station balnéaire, une autre équipe va devoir intervenir pour jouer les anges gardiens. Dans le sud de la France, la plupart des vacanciers viennent chercher le soleil et la baignade. Mais comme partout ailleurs, la saison est aussi liée aux caprices de la météo. Comme aujourd'hui à Vias. Une perturbation amène de violents vents. La mer se transforme en danger. Les sapeurs-pompiers sauveteurs doivent évacuer au plus vite une partie de la plage. Poste central de Mathieu transmet. Est-ce que tu es en contact avec une patrouille? Il y a une police municipale qui vient d'arriver, ils arrivent. C'est bien reçu. Tu peux me les envoyer au niveau du beach club, du camping? Si les sauveteurs ont besoin de l'aide des policiers, c'est qu'une tempête est à craindre. Des mesures d'urgence doivent être prises afin de protéger tous les vacanciers. On est en train de fermer la plage parce qu'il y a beaucoup de courants, beaucoup de vagues. Et du coup, là, on va fermer des anses. Et les gens, ils vont devoir se baigner que devant le poste. Malgré la houle, des dizaines de baigneurs profitent encore de la mer. Elena doit hausser le ton et évacuer un à un les vacanciers. Ici! Ici! Et là! Vous avez vu comme c'est dur de revenir? D'accord? Donc allez, il faut baigner vers là-bas et même tout à l'heure, on va fermer la zone. Avec cette météo, le danger est partout. Mais certains n'en prennent pas vraiment conscience. C'est pas tout le monde qui comprend. Déjà parce qu'il y a des étrangers. Donc il faut déjà leur parler en anglais ou essayer de se démerder pour qu'ils comprennent. Et après, c'est pas tout le monde qui respecte aussi. C'est pour cela que les policiers doivent intervenir. Contrairement aux sauveteurs de la plage, les forces de l'ordre portent un uniforme. Sortez de l'eau, s'il vous plaît! Une tenue bien identifiable qui peut faire peur. La baignade est interdite entre les deux fanions bleus, parce que la baignade n'est pas surveillée par les mêmes nageurs. Et là, il y a de la houle qui rentre de plus en plus et la baignade est interdite. En quelques minutes, la mer se vide. Là, les maîtres nageurs,
ont eu besoin de notre assistance parce qu'ils ne se font pas trop respecter. Donc quand ils voyaient la police municipale, à 99%, les gens nous respectent et sortent de la plage. Grâce à leur intervention, les policiers ont peut-être permis de sauver des vies. Tout l'été, ils sont présents pour sécuriser les vacanciers. Ce soir encore, la patrouille des policiers les entraîne vers les plages de Vias, l'un des centres névralgiques des fêtes estivales. Un groupe est tout de suite repéré, coupable de plusieurs infractions. Bonsoir. Bonsoir. On va couper la musique. Hein. La consommation d'alcool est interdite sur la plage. Attendez. On va pas en rester là. Mais ces adolescents vont finalement échapper à une fouille plus approfondie. Car un groupe de jeunes filles vient à la rencontre des forces de l'ordre, paniquées. Bonjour, on m'a volé mon téléphone. Qui? 4 garçons, ils sont partis par là. Ils m'ont volé mon téléphone. Il ressemble à quoi? Une course contre la montre s'engage maintenant pour retrouver le portable. On veut la patronne du téléphone, on va. Car les voleurs ne sont peut-être pas très loin. Malgré la nuit, des témoins auraient pu les apercevoir. Bah, c'est directement là, ils sont revenus. Oui, c'est ça, ils viennent par là, soit ils vont en ville, soit ils vont là. D'autres jeunes ont croisé le groupe de voleurs. Ils sont partis à 4 et ils sont partis en courant à fond de balle. Ah, ils sont partis à fond de balle là-bas, apparemment. Les policiers décident de continuer leur course en voiture. Ils en sont sûrs, les voleurs ont dû quitter la plage pour remonter vers le centre animé de Vias. Reste maintenant à les repérer parmi la foule. Ils sont habillés comment? En clair, sans noir? Ouais, casquette? Pas de casquette? C'est combien de temps que c'est passé, hein? Il y a combien de temps? Ça fait 5 minutes, même pas 2 minutes. La jeune victime ne quitte pas d'une semelle les policiers. Elle seule connaît le visage des voleurs. Il s'est passé comment? C'était un vol à l'arraché? C'est ça, en fait, ils sont venus nous parler. Non, c'était pas. Ils sont venus nous parler et bah, du coup, ils ont pris mon portable et tout. Parce qu'ils m'ont distrait. Et voilà. Ah, c'était lui! Lequel? C'est lui, là, le t-shirt blanc. Tiens. Par miracle, la jeune fille vient d'apercevoir l'un des présumés voleurs. Regardez bien. Oui, c'est lui. Reste là, toi. Vite tes poches, là. Vite tes poches. Les interpellés sont minutieusement palpés. Ils nient être les voleurs. Pourtant, la jeune victime les reconnaît formellement. Oui, bah moi, je veux juste mon téléphone, c'est tout. On n'aura pas de problème si tu me rends mon téléphone. Donc on est d'accord? Sûr? Donc le téléphone de votre modèle, il y avait les deux là. Oh, fouille-moi, regarde. J'ai plus de poche derrière. Tu peux me fouiller? Faut que je m'approche devant toi. C'est pour retrouver mon téléphone, bah ouais. Écoute. La propriétaire du portable ne se démonte pas et affirme devant eux qu'elle les a vus lui dérober son téléphone. Ils sont venus, ils étaient 4. Il y en avait 2, il y avait la serviette, il y en avait 2 là. Et mon téléphone il était juste là. Donc à un moment, si vous êtes parti en courant... tu pas putain de courant? Les chiens. J'ai dit un chien derrière. Chien courant. Les garçons trouvent toutes les excuses pour expliquer leur fuite en courant. Mais la police n'est pas dupe. Leur mode opératoire ressemble en tout point à celui des autres voleurs. Un phénomène malheureusement courant l'été dans les stations balnéaires. Ça arrive souvent. Les jeunes ils vont à la plage, il fait nuit. Ils sont en petit groupe, souvent ils se parlent. Ils sont dans notre camping, à notre camping. Et puis bah voilà, il y en a qui ont des intentions malhonnêtes et qui en profitent. Comme on voit pas grand chose la nuit, ils viennent pour piquer les portables, les portefeuilles, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ça arrive. Après l'avantage qu'on a là, c'est que la jeune fille nous a trouvés assez rapidement et qu'on a un signalement assez précis, quoi. Et qu'on les a retrouvés facilement aussi. Mais pas de traces du téléphone volé. Les voleurs ont sûrement eu le temps de le cacher ou même de le passer à des amis. Un constat fréquent. Ouais, je te disais, donc on est en présence là d'une fille qui s'est fait voler son téléphone portable. Et elle reconnaît les 4 personnes qui lui auraient pris son téléphone portable. Une équipe de gendarmerie vient d'arriver en renfort. Ce sont eux qui décideront si oui ou non les suspects doivent être placés en garde à vue et qui prendront la plainte de la jeune victime. Car les policiers n'ont pas le temps de continuer l'enquête. Police municipale de Vias, bonsoir. Ils doivent d'urgence se déplacer sur une autre intervention. Il a une casquette, il est grand, il est à la table de ping-pong. C'est un agent de sécurité d'un camping voisin qui a besoin d'eux. Plusieurs vacanciers lui ont signalé 2 individus au comportement agressif. Ils seraient armés.
2 mecs. Table de ping-pong, casquette. Apparemment, il y a un qui a un couteau. Le cas est grave. Il faut au plus vite neutraliser les 2 suspects. Au camping, les agents de sécurité craignent le drame. Bonsoir. Ouais, on voulait avoir un peu plus d'infos là du coup pour... Ils sont partis là, ils sont partis par la plage. Côté plage, d'accord, on s'est habillé comment du coup? Ils sont 2, un grand avec de la barbe. Ouais. Les 2 ont une casquette. On m'a dit qu'il avait un couteau. Ok. Les 2 hommes ont été vus pour la dernière fois à l'entrée côté plage du camping. Les policiers les retrouvent tout de suite. Blanc, noir, casquette. C'est bon. Les agresseurs présumés sont 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Pour vous, vous voyez clairement. Nous? Ouais. Donc vous allez aller avec mon collègue en premier. Venez avec moi. Allez, mettez-vous là. Les policiers les contrôlent sans attendre et les palpent tout de suite par mesure de sécurité afin de retrouver le fameux couteau. Vous avez un couteau sur vous? Le premier interpellé réfute posséder un couteau. Son ami semble lui avoir perdu la mémoire. Je vous dis clairement, je suis parti avec, après je vais un peu plus si je veux. Je sais pas, moi si j'ai avoir un couteau sur moi, je sais si j'ai un couteau ou pas quand même. Après nous on cherche pas les problèmes. Mais des problèmes, les 2 individus vont en avoir. T'as quoi? Dans une poche de jean, Serge a trouvé un couteau à cran d'arrêt. Une arme blanche de catégorie D, avec une lame qui peut être mortelle. Pourquoi déjà vous sommes allé avec un couteau? Nous on est rassurés. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, un couteau, si vous avez un couteau parce que vous craignez que quelqu'un vous embrouille, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Si il vous agresse, donc du coup, vous le plantez parce que vous... Non, pas forcément, mais c'est pour nous. Enfin... Non, nous, on cherche pas les embrouilles. Enfin, on cherche pas les embrouilles forcément. Enfin... Le ou la voiture, c'est pas la vôtre. L'explication des interpellés est un peu vague. Une chose est sûre, ils sont hors la loi. Car il est interdit de transporter une arme hors de son étui, sans motif valable. Le couteau est donc confisqué. Le couteau, c'est pas sur soi. Vous n'allez pas avoir ça sur vous. Il y a une personne qui est bizarre, soi-disant, elle a essayé d'embrouiller les gens. Vous appelez. Il y a des numéros exprès, vous appelez. Si le soir vous êtes inquiet, à 2h du matin, vous restez chez vous. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous allez peut-être un petit peu moins dans les endroits isolés comme ça, quoi. Pour rester sur l'avenue. Là, voilà, je ne vous cache pas, c'est assez isolé, quoi, ici. C'est vrai, c'est pas faux. Délestés de leurs armes, les jeunes gens repartent libres. Pour les policiers, fin de mission. Mais l'été est loin de toucher à sa fin et réserve encore plusieurs surprises. Vias est une station balnéaire festive, surtout le soir, quand les vacanciers sortent profiter des bars. Mais il arrive aussi que certains d'entre eux commencent leur apéritif beaucoup plus tôt dans la journée. Là, on part sur un homme qui troublerait l'ordre public au niveau du parking du... Donc on va voir si on arrive déjà à le retrouver et dans quel état il est en fait. La plupart du temps, les débordements liés à l'alcool, c'est la nuit qu'ils ont lieu. Alors quand il s'agit d'un homme alcoolisé en pleine journée, les policiers s'attendent à tout. Je regarde à gauche, à droite pardon, je regarde à gauche. Il est à peine 20h et l'individu aurait déjà effrayé plusieurs vacanciers. Là. Oui, bonsoir. Oui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est complètement fou, il est drogué. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Sa bouteille, il est posé, alors il veut pas bouger de l'enceinte. Il chicane un peu avec tout le monde apparemment. Les policiers retrouvent facilement celui qu'ils recherchent. L'homme est tranquillement accoudé sur une scène, au milieu d'une foule de touristes et d'enfants. Son état ne laisse planer aucun doute quant à son alcoolisation. Il a même, semble-t-il, perdu ses chaussures. Venez avec nous, monsieur, venez là. Les policiers préfèrent isoler l'homme de l'avenue principale afin d'éviter qu'il n'importune d'autres passants. C'est quoi votre adresse exactement? À Vias-Plage. Mais où exactement? Vous habitez où? Sa bouteille d'alcool lui est confisquée. Mais où exactement? Les policiers lui laissent la possibilité de rentrer chez lui s'il reste calme. Donc là, ce qu'on va faire, vous rentrez maintenant sur le trajet, pas de problème. Non, la bouteille, c'est consommation sur voie publique, c'est interdit. Il y a 2 choix, c'est soit la bouteille, vous la récupérez pas, vous rentrez chez vous, soit vous partez en cellule. L'homme fait vite son choix. Il décide de rentrer chez lui. C'est comme ça, monsieur? Allez. Au revoir. Allez-y par là. Même si sa démarche est titubante, l'individu semble coopératif. Mais les policiers préfèrent tout de même le pister pour vérifier qu'il ne prenne pas un chemin de traverse. Non, allez-y, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous.
Les policiers ne le savent pas encore, mais ils viennent d'engager une très longue négociation avec cet homme. Je crois qu'il veut rester faire la fête ce soir. Finalement, sa bonne volonté semble l'avoir abandonné. Ah, il va trop loin. Le fêtard fait du surplace. Allez, monsieur, on y va. Allez. Pendant de longues minutes, les policiers vont tenter de jouer les chaperons et de ramener cet homme à son domicile. Encore, on vous suit, allez, monsieur, allez. Allez, marchez, monsieur, encore. Mais la promenade s'annonce encore très longue. Après, il marche sur la route et tout. Ah, il va nous casser les... La patience des policiers est à bout. Ils craquent. Allez, sur le trottoir, monsieur. Il semble maintenant évident que l'homme ne rentrera jamais de son plein gré chez lui. Mais impossible de le laisser seul. Restez là, monsieur, restez là. Donc là, vous allez venir avec nous et on va vous ramener au niveau du roucan. Ok, je vous remercie. Par contre, une fois qu'on vous ramène, on ne peut plus vous revoir sur la station. Parler de vous, on reçoit 0 appel concernant le même fait. C'est bon? Okay. On vous parle là. Ok. L'homme n'a commis aucun délit qui justifierait de le ramener au poste de police. Mais pour éviter tout problème futur, il est reconduit à son domicile dans la voiture des forces de l'ordre. Après avoir joué les chauffeurs pour ce fêtard un peu perdu, les policiers ne sont pas encore au bout de leur surprise. Il est 1h du matin, ils sont en patrouille pédestre, quand l'un d'eux reçoit un appel original. Super l'intérieur. L'intérieur au top. Quoi? Un poney à la... Toi qui as fait des années d'équitation, bah, je vais le prendre. Tu vas le prendre. En plus, il a un matin et si c'est un poney. Ah bah oui. Il est très agité. Il est très agité pour le corriger. Jean-Michel prend la situation avec humour. Contrairement à d'habitude, personne n'est en danger sur cette mission. Allez, on y va. Et pour une fois, ça relaxe les policiers. Oh, 1h du matin, on part sur un poney. Ce sont des jeunes qui les ont appelés. En rentrant de soirée, ils ont trouvé un poney errant. Je suis un poney abandonné. Il faut maintenant trouver d'où il vient. Un poney. Non mais ce qu'on va faire de suite en arrivant, c'est déjà prendre la plaque d'immatriculation du poney, la passer au fichier avec le corge, voir déjà si le poney n'est pas volé. Par contre, si jamais il est en état d'ivresse, le poney, il faudra le faire souffler. On en a fait des choses insolites. Non, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, les chevaux, bah oui, les chevaux c'est assez régulier. Hein. On a quand même, on a 2-3 ranchs, donc voilà, les chevaux en divagation en pleine nuit. On a eu des taureaux. Bon, déjà les taureaux, c'est déjà plus compliqué à gérer. Si on a eu des animaux du cirque, il y a 2 ans, 3 ans, on a eu un lama. Les policiers rejoignent rapidement le groupe qui les a contactés. Bonjour. Et effectivement, ils sont bien accompagnés. Pas de collier, pas de plaque. Pas de tatouage. On n'a pas regardé dans l'oreille. Non mais cherchez pas, il n'y a pas de tatouage dans les oreilles des poneys. Cette soirée, ces jeunes vacanciers vont s'en souvenir. Drôle de rencontre. En fait, on était juste, c'est une petite soirée de camping, quoi. On était en train de discuter juste là et on l'a vu arriver. Reste maintenant à trouver les propriétaires du poney perdu. Les policiers décident de contacter les clubs d'équitation aux alentours. D'accord, super. Demande-leur si à Port-Irène, ils n'ont pas quelqu'un, s'ils connaissent pas quelqu'un qui a aussi un poney ou des poneys, dont un noir. Et effectivement, leur intuition était la bonne. Ce petit poney a fait le mur en s'échappant de son box. Malgré l'heure tardive, sa propriétaire arrive rapidement. Fin de virée pour le fugueur. C'est ça. Mais en tout cas, c'est gentil de l'avoir attaché, n'empêche. C'est bien le vôtre? Ouais, c'est le nôtre. C'est gentil de l'avoir attaché. Tout est bien qui finit bien. Chacun va pouvoir rentrer chez lui avec la satisfaction d'avoir aidé son prochain. Mais pour les policiers, ce genre de mission reste anecdotique. Leur présence, c'est sur les terrains hostiles qu'elle est primordiale. Le problème de ce genre d'intervention, c'est que ça nous bloque, quoi. Voilà, on le fait parce que voilà, c'est pour éviter un accident, parce qu'on a des nationales pas loin. Mais voilà, ça nous prend quand même un petit peu de temps et ça bloque sur le reste du travail, quoi, de la soirée. Voilà. Donc bon là ça va, ça se fait bien. Il est maintenant 2h du matin. Serge et Jean-Michel vont encore patrouiller jusqu'au lever du soleil, remplacés ensuite par une nouvelle équipe. L'été,
Les policiers de Vias effectuent plus de 400 interventions. Un chiffre en baisse chaque année grâce à leur implication au quotidien. C'est tout type d'intervention, voilà. Ça part du poney jusqu'à à la bagarre, au vol, au cambriolage, tout. Tout. La police municipale évolue, ce qui est une bonne chose. Il est en effet loin le temps où la police municipale n'avait que des missions subalternes. Aujourd'hui, les maires de France professionnalisent de plus en plus leurs policiers. Port d'armes de gros calibre, formation antiterroriste, les policiers municipaux modernes sont désormais en première ligne. Ils sont 20 000 dans notre pays, un chiffre en constante augmentation. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci aux équipes de Télépresse Production de l'avoir préparée. On se retrouve très vite sur RMC Story dans Révélation. Bonne soirée.